Peuple de Dieu, Shalom. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse en ce jour de dimanche qui est un jour béni. De partout où vous nous suivez, que l'Éternel Dieu vous fasse du bien, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit puissant et soit toujours dans vos lèvres pour l'adoration de ces grands noms. Nous voulons encore ce matin parler de la part de Dieu. Mais nous voulons d'abord dire merci à notre Père, notre responsable, le révérend docteur Paul Mwambi, de vouloir bien nous choisir pour que nous soyons l'instrument par lequel Dieu veut entrer dans vos maisons et pour que vous écoutiez sa parole. Je dis aussi merci aux techniciens, merci à ceux qui réalisent cette émission pour que la prédication vous arrive là où vous êtes. À l'occurrence, le frère Jonathan, le frère Nathan et les autres, que Dieu les fasse encore le bien et le bénisse. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais dans le peu de minutes qui nous sont données, nous voulons parler avec vous sur un thème important, l'œuvre de Christ accomplie à la croix, seule source de salut de tous les hommes ou de toute l'humanité. Donc l'œuvre de Christ accomplie à la croix, seule source de salut de tous les hommes ou de toute l'humanité. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 2, nous prenons le verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Tu peux continuer la lecture à la maison, mais nous n'allons pas aussi lire. Prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 5. Vous prenez ça, vous lirez à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voulons d'abord vous dire que la vie chrétienne ou le christianisme, la chrétienté est différent de la religion. Dans le sens que dans la religion, c'est l'homme lui-même qui fait ses efforts. C'est l'homme qui entre dans les rituels, il est dans les sacrifices, il est dans l'effort humain à la recherche d'un Dieu. Vous savez que beaucoup de gens ont toujours procédé par cette voie-là de la religion. Et surtout dans l'ancienne alliance, c'était plus la religion qui battait les records. Dans toutes les tribus, dans toutes les nations, ils avaient des dieux que eux-mêmes cherchaient. Ils devaient tout faire, se mortifier, se faire des sacrifices. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Carmel entre Élie et le faux prophète. Le faux prophète, pour que leur Dieu ouvre le ciel pour envoyer le feu, il se maîtrisait même. Voyez, donc ils voulaient que le sang jaillisse pour que leur Dieu agisse. Donc c'est ça dans la religion. Mais dans le christianisme, c'est la vie, c'est la vie. Donc c'est Dieu lui-même qui vient chercher l'homme. Ce n'est plus l'effort de l'homme d'abord. Donc c'est Dieu qui est mis au centre. Mais dans l'ancienne alliance, dans la religion, c'est l'acteur principal. L'auteur du salut, c'est l'homme lui-même. Donc le jour où Christ meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe? Il y a un signe qui s'est réalisé. La Bible dit que les rideaux s'est fendu. Mais voilà, voyez comment les rideaux s'est fendu. Comment les rideaux s'est déchiré. Le rideau n'a pas commencé en bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Mais la question à se poser, qui est descendu? Parce que personne n'est monté pour déchirer de cette façon-là. C'est pour dire que c'est l'homme lui-même, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Il a déchiré, il a séparé et il a donné à l'homme l'accès. Tout celui qui veut avoir l'accès à Dieu, l'accès est déjà libre. Voilà pourquoi, bien-aimés, en ce temps du christianisme, le christianisme n'est pas comme toute autre religion, mais c'est une vie, c'est un style de vie. C'est Dieu qui vient vivre avec nous et qui vit en nous. Gloire à Dieu. Là où nous avions lu dans l'épître de 2 Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui écrit aux chrétiens. Vous savez que Pierre écrivait aux chrétiens, il n'a pas écrit aux païens. Il exhorte, mais dans sa façon d'exhorter, il parle au futur et il parle aussi au passé. Au passé, il prend l'exemple de faux prophètes. Ces prophètes-là, ils sont faux. Pourquoi?
Parce que leur source d'inspiration n'est pas Dieu. Ils parlent, ils prophétisent, mais ils ne prophétisent pas de la part de Dieu. Ils peuvent vous dire que Dieu a dit. Ils peuvent vous dire de bonnes choses, de choses qui vous arrangent. Mais sachez bien que la source d'inspiration compte dans le prophétisme. Il dit, vous savez, il dit, il y a eu parmi le peuple. Quand il parle du peuple, il parle d'Israël avant la venue de Jésus, avant l'arrivée de Jésus, sa naissance. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Mais il parle maintenant au futur. Là, il parle de l'Église. Il dit, il y aura de même parmi vous le faux docteur. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit, les faux docteurs auront pour la mission de faire quoi? De renier l'œuvre, de renier le maître qui nous a rachetés. Oh bien-aimé, c'est ça le malheur d'aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, le faux prophète avait pour mission de détourner le peuple de Dieu, du véritable Dieu d'Israël, pour les amener au faux Dieu, aux divinités des nations. Et cela a tiré la malédiction, a tiré la ruine. Dieu a abandonné son peuple. La maladie venait, les pandémies, les problèmes entraient et frappaient le peuple de Dieu. Dieu a abandonné son peuple, les laissait, les donner le dos. De la même façon, l'apôtre Pierre, voyant ce qui s'est passé, il est inspiré par Dieu, il voit aussi ce qui arrivera. Bien-aimé dans le Seigneur, toute prophétie comme c'est actuellement, les gens aiment beaucoup plus les prophéties, même dans l'église, même partout dans le monde. Les gens aiment voir des hommes qui parlent de leurs problèmes. Vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Même en Israël, même avant Israël, même chez les nations, il y a eu des prophètes qui parlaient. Mais Dieu nous donne deux signes seulement pour reconnaître le vrai de faux prophète. Écoutez, si vous allez dans Deutéronome chapitre 18, vous prenez le verset 21 au verset 22, Dieu donne un indicateur important. Il dit, pour reconnaître un vrai prophète, vous le reconnaîtrez quand ce qu'il dira, ce qu'il vous annoncera, dans un laps de temps s'accomplira. Si les paroles du prophète s'accomplissent, sachez que c'est un bon prophète. Or, vous savez qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas vrais, mais qui disent des choses qui s'accomplissent. Donc là, ce n'est pas seulement les seuls indicateurs. D'abord, ce qu'il dit s'accomplit, mais faites attention parce que de faux aussi peuvent dire des choses, prédire des choses qui s'accomplissent. Maintenant, il place une parenthèse, il ferme, là, il dit dans Deutéronome 13, de 1 à 3, si vous lisez, là, c'est vraiment là où Dieu a mis KO les faux prophètes. Il dit, dans le prophétisme, si les prophètes parlent et que la chose arrive, il est vrai. Mais il y a virgule, Dieu dit encore, et si ces prophètes-là ne vous amènent pas, ne vous tirent pas, ne vous disent pas, allons consulter d'autres dieux. Donc, comment savoir aujourd'hui que celui-ci est vrai ou faux? C'est seulement tenir sur ces deux prophètes, sur ces deux passages, pardon. Quand un prophète vous dit des choses, il vous annonce, il vous prédit. Mais s'il ajoute encore, il vous apporte ou il vous amène dans la fausse doctrine, sachez déjà que c'est un mauvais ou un faux prophète. Parce que le vrai prophète, lui, ne se limitera que dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il n'ajoutera rien. Il a pour inspirateur le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut jamais s'opposer à Christ qui est la parole. Mais si vous voyez des hommes, vous prophétisez et vous dire, après, prenez de l'eau, faites ceci, aspergez de l'eau, prenez ça, allez, faites ça. Bien aimé, il vous apporte ce qui n'est pas dans la doctrine. Alors les chrétiens doivent être éveillés. Les chrétiens doivent être éveillés. Parce que nous sommes à l'époque où les faux docteurs sont partout. Les faux docteurs sont dans des télés. Les faux docteurs sont dans des églises. Mais nous devons savoir que les faux docteurs, ils ont pour la mission de faire quoi? De faire naître ou de produire des sectes pernicieuses. Mais la parole de Dieu dit à la fin,
ils attireront sur eux eux-mêmes la ruine. Mais pas seulement sur eux-mêmes, même sur ceux qui les écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous annonce une bonne chose. La bonne nouvelle est que le Christ nous a rachetés. Le rachat, c'est ce que le Christ a accompli. Et l'exagorazo en grec. Il nous a rachetés du marché où nous étions. C'est comme des produits, des biens qui ont été vendus. Mais quand quelqu'un va au marché, il achète, ces biens-là ne peuvent plus retourner là où on les vendait ou chez le propriétaire qui les vendait avant. Ça devient ipso facto le bien de celui qui les a achetés. C'est ce que le Christ a fait à la croix. Il nous a rachetés, il a payé avec son sang pour que nous ne soyons plus les biens appartenant au diable ou aux démons ou aux lois de nos familles. Il nous a rachetés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup de gens renient les rachats. Beaucoup de gens ou beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs réalisent que l'œuvre de la croix, ils veulent les rabaisser l'œuvre de la croix. Bien-aimés, tout celui qui rabaisse l'œuvre de la croix pour placer une autre œuvre, celui-là est venu du diable et il est du diable. Nous savons qu'à la croix, le Christ a accompli tout. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Bien aimé, tout est accompli. Il nous reste à nous seulement de croire à ce qui a été fait à Golgotha, à ce que le Christ a fait. Il a porté sur son corps nos souffrances, nos fautes, nos péchés. Il a tout accompli. Il a écrasé. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens, comment il nous montre un tableau, comment le Christ a dépouillé le diable, comment le Christ a écrasé les dominations. Bien aimé, il a tout payé et il nous a rachetés. Nous devons croire qu'à son sang, nous avons le pardon du péché. Nous avons accepté que la parole de Dieu est déjà tout. Bien aimé, Dieu nous a tout donné et que si nous acceptons seulement la parole, nous sommes sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, il y a une vie dans le rachat. Même si tu n'as pas l'argent, toi qui m'entends, mais si tu as accepté Jésus, tu crois que Jésus-Christ t'a racheté. Sache bien que, bien-aimé, tu es sauvé. Tu es sur la liste de ceux que Dieu a écrit dans son livre de vie. Tu es délivré. L'argent viendra si Dieu le veut. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient et qui acceptent Jésus seulement pour le bien. Non. Jésus est d'en haut. Il est venu du ciel. Nous aussi, notre destination, c'est le ciel. Ce n'est pas tout le monde sur cette terre qui voyageront en Europe, qui achèteront des voitures, qui auront des biens. Non, les biens matériels passeront, c'est pour un temps. Si Dieu nous les donne, gloire à Dieu. Mais s'il ne nous les donne pas, il nous a donné Jésus qui est plus que le bien. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, s'il ne l'a pas caché, mais il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc c'est à Dieu, parce qu'il nous a donné Jésus, c'est à lui aussi de nous donner le bien matériel. Bien aimé dans le Seigneur, mais ce n'est pas à nous de forcer Dieu. Mais si Dieu nous a donné Jésus et qu'il a pardonné nos péchés, sachons bien que nous sommes déjà bénis, parce que nous avons le Christ en nous. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si vous allez dans 1 Corinthiens 15 pour finir, là l'apôtre Paul exhorte aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit, je viens vous rappeler, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. C'est là où je disais que la responsabilité des prédicateurs que nous sommes, ou tout celui qui est prédicateur, sa responsabilité qu'il a reçue de Dieu, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Or, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Du grec, evangelio, signifie la bonne nouvelle. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas deux nouvelles. La bonne nouvelle, c'est seulement la nouvelle où on vous parle de Jésus, de son œuvre accomplie, bien aimé, de sa puissance, de ce qu'il est capable de faire, de sa résurrection et de ce qu'il fait à la droite de Dieu le Père. Il est vivant, il intercède. Tout ce que nous entendons en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, ce sont des fausses nouvelles. Et ce sont des nouvelles qui nous enchantent, qui peuvent bien aimer nous apporter la joie. Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est seulement le nom de Jésus et son œuvre. L'apôtre Paul dit clairement l'évangile que je vous ai annoncé. Mais la responsabilité de ceux qui écoutent, il dit, est que vous avez reçu
et vous, dans lesquels vous persévérez. Bien-aimé, il faut recevoir la bonne nouvelle. Il faut recevoir et rester longtemps, persévérer, même si rien ne marche. On parle de la persévérance quand il y a des problèmes, quand il y a des souffrances, même si tu n'as pas d'argent, même si la maladie te frappe, même si tu n'as personne, tu es rejeté des hommes. Persévère dans l'évangile, parce que l'évangile a une puissance. L'apôtre Paul l'avait déjà dit dans Romains 1, 16. Il dit, bien-aimé, je n'ai point honte de l'évangile. Écoutez, bien-aimé, toi qui vis dans le péché, je te dis que je n'ai point honte de te dire qu'abandonne le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Que tu sois professeur, que tu sois docteur, que tu sois avocat, ingénieur, que tu sois qui, que tu aies des relations, que tu travailles à la présidence, que tu es un homme, que tu sois un homme d'affaires, si tu es dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois te repentir. Ça, c'est le temps que Dieu te donne. Tu ne sais pas quand la ruine t'arrivera. Toi qui sors avec des petites filles, toi qui sors avec des papas d'autrui, toi qui fais n'importe quoi, tu es dans notre bien-aimé, tu es dans le mensonge, dans l'orgueil. Sache bien que le temps que Dieu te donne, c'est pour que tu te répandes, car le temps de Dieu viendra. Si Dieu annonce ton temps, il te prend, tu iras en enfer. Répands-toi. Bien-aimé, reçois l'évangile et persévère dans l'évangile. Mais l'évangile, c'est aussi que le Christ a été enseveli. Alléluia. Notre Dieu a été enseveli. Il a pris la place de l'homme, mais il a accepté d'être enseveli. Pourquoi? Pour prouver aux croyants, aux chrétiens, que même si vous mourrez, même si vous êtes enseveli, ce n'est pas la fin de toute chose. Alléluia. Il a été enseveli, il est mort. Il est enseveli. Les gens pensaient que c'était la fin. Là, il y a des gens qui prenaient du champagne. Les autres disaient c'est sa fin, c'est lui qui nous dérangeait en faisant des miracles. Ils se croyaient qu'il est qui? Mais l'apôtre Paul ne finit pas là-bas. Il dit c'est Jésus qui est mort à Golgotha pour nos péchés. Alléluia. Il est mort pour nos péchés. Pas pour que nous ayons des voitures. Parce que les voitures, les païens aussi en ont. Il est mort pour nos péchés. Si tu es pardonné ou tes péchés sont pardonnés, bien-aimé, tu es béni. Je t'annonce que tu peux être pardonné seulement si tu acceptes Jésus. Si tu reconnais tes fautes, il te pardonnera. Et la bonne vie commencera en toi. Mais on l'a enseveli. Après, la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Oh bien-aimé, selon les Écritures. Oh, les Écritures sont bonnes, sont vraies. Les Écritures ne sont pas fausses. Bien-aimé, il est ressuscité. La résurrection. J'ai toujours dit que la résurrection, c'est la mort de la mort. C'est là où Dieu a rendu nulle la mort. C'est là où Dieu a détruit la semence et la puissance de la mort. Le diable tenait captif tous les hommes. Mais quand le Christ est ressuscité, quand ton Dieu, Jésus-Christ est ressuscité, bien aimé, la terre n'a pas pu supporter Jésus. Il est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le démon. Et il nous a aussi donné la victoire. Il fait de nous de plus que vainqueurs. Je vais finir par là. Sachez bien que nous étions avant Christ. Tout celui qui est né, qui n'a pas encore accepté Jésus, qu'il soit qui? Il est esclave du péché. Et si tu es esclave du péché, sache bien que le salaire du péché, c'est la mort. Même si tu vis longtemps, il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Il est là, il a payé un prix pour toi qui m'entends. Il a payé un prix pour que tu ne sois pas un chrétien dans l'église, mais vivant encore dans le péché. Parce qu'il y a des hommes qui sont baptisés, qui sont dans la chorale, dans un département, dans l'intercession, mais qui vivent dans le péché. Bien-aimé, toi qui m'entends, écoute-moi. Le Christ a payé de son sang un grand prix pour que tu sois délivré, pour que tu sois sauvé. À tout moment que tu pêches, tu es en train de renier l'œuvre de celui qui nous a rachetés. Mais nous étions esclaves du péché. Mais l'homme pécheur n'était pas seulement esclave du péché, mais il était aussi esclave de sa nature. Voilà pourquoi tu marches selon sa nature, selon ta tribu, selon ta race. Il y a des gens qui jusque-là sont esclaves de leur nature. Mais tu étais aussi esclave de forces surnaturelles dont nous voyons d'abord le diable. C'est le diable qui fait de toi, bien-aimé, tu es esclave du diable. Il fait de toi sa demeure. Il tabernacle en toi, les démons, les lois coutumières. Mais je t'annonce, quand Christ est mort à la croix, il t'a délivré des péchés,
Il t'a délivré de ta nature et il t'a délivré d'entre les mains de l'ennemi, le diable. Le diable n'a rien à voir en toi. Le diable a été vaincu. Il est faible devant Jésus. Et quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Je t'annonce et j'annonce à tout celui qui m'entend que le temps est arrivé pour que nous revenions à la doctrine. Pour que seul le nom du Seigneur Jésus, qui est la source de notre salut, bien-aimé, soit mis à la place publique. Le temps est arrivé pour que le prédicateur, bien-aimé, vous n'annonciez que Jésus. Tout est dans le nom de Jésus. L'œuvre de Christ accomplie, le Saint-Esprit, la rédemption, l'adoption, l'imputation, tout ce que nous avions eu, tout ce que nous pouvons bénéficier de Dieu, tout ce que Dieu peut nous donner, c'est seulement à cause de Jésus, pas à cause de nos rituels, pas à cause de nos sacrifices, pas à cause de ce que nous annonçons, pas à cause de l'huile qu'on peut oindre aux gens. Le temps est arrivé pour que les serviteurs authentiques de Dieu reviennent à la bonne nouvelle. Et si nous revenons à la bonne nouvelle, Dieu sera glorifié. Mais si vous restez dans des fausses doctrines, vous êtes faux docteurs, la Bible dit que votre ruine sera grande. Vous mourrez comme les gens au temps de Noé, comme les gens au temps de Lot. Je vous annonce la bonne nouvelle. Répentez-vous. Vous qui voulez faire une expérience ou vivre une expérience particulière avec Jésus, une expérience intime, même si vous êtes malade, que vous soyez où, même si vous avez commis beaucoup de péchés, vous avez avorté, c'est le temps pour vous de vous repentir. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Dieu, là où il est, même si tu es dans ta chambre, Dieu peut entrer dans ton cœur et changer ta vie. Il effacera ton péché parce que son sang est plus puissant. Son sang est plus puissant, un colorant fort puissant pour effacer tes péchés. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. J'ai dirigé ma vie toute seule. Mais aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Sur ce, je te demande de me pardonner. Je te demande d'effacer mes péchés. Et j'appelle Jésus de venir dans ma vie. Sois maître de mon âme, de mon esprit et de mon corps. À partir d'aujourd'hui, Satan quitte ma vie. Jésus prend la place dans ma vie et que le Saint-Esprit me dirige. Merci parce que ton sang me purifie et me pardonne de tous mes péchés. Merci parce que je suis sauvé. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que je ne suis plus esclave du diable. Je crois en ce que je déclare. Voilà pourquoi je suis sauvé. Je te dis merci Seigneur parce que je deviens ton enfant. Amen. La parole de Dieu que vous venez d'entendre a été prêchée par le pasteur assistant Joël qui vous dit je suis de l'église du centre évangélique de la gloire divine. Je travaille avec notre père, le révérend docteur Mpoimwambi. Laisse que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous rappelle qu'il y a un numéro qui s'affiche là en bas, au bas de l'écran. Pour vous qui m'écoutez ou qui m'écouteriez sur audio, c'est le 081 51 99 289. Ce numéro-là, c'est le numéro personnel du révérend docteur Mpoimwambi, notre père. Si vous avez des questions à poser, appelez par ce numéro. Si vous avez des problèmes, posez par ce numéro. Mais si vous avez aussi une contribution à faire pour l'évolution de notre chaîne Golgotha TV, vous pouvez envoyer. C'est aussi le numéro M-Pesa. Pour tout celui qui veut donner son action de grâce, sa dîme, son don volontaire, son offrande, il peut le faire par ce numéro. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.